Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Yann Monette. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Un matin, j'étais à Chasselas-Lorignal. Oui, puis by the way, c'est encore moi qui va faire le On Jase, puisque mon père, il a fallu qu'il redescende pour mon grand-père. Donc, c'est moi qui prends la relève du On Jase. Probablement aussi pour les prochains aussi, ça va être moi qui va prendre la relève. Mais je pense que je me débrouille pas pire. Fait que dans le fond, un matin, quand on s'est levé, on est allé à Lorignal, il fait chaud, Colin. Il doit faire, en ce moment, je pense qu'il doit faire au moins un 20-25 degrés. Fait que ça fait que les orignaux bougent plus, c'est bien smooth. Puis c'est pas juste les orignaux, là. Nous habituellement, ce qu'on voit, les porcs épics, des perdrix, des moufettes, un paquet d'affaires. Puis là, on voit nada, rien du tout. Les traces, c'est bien smooth. Et on a remarqué qu'il se tient dans les endroits frais, mettons les swamps, ben ces affaires-là sont un peu ces blocs de sel, mais c'est vraiment bien smooth, là. Fait que dans le fond, puis c'est sûr qu'avec la quantité de saline qu'on a sur notre territoire, on a environ, je vous dirais, un bon 15 à 25 salines sur notre territoire. On a à peu près un 8-10 km². On a, mettons, une quinzaine de grosses salines, puis on doit avoir un autre quinzaine de micro-salines pour essayer de maximiser nos chances, parce qu'on n'a pas de bouffe sur notre territoire. C'est un territoire de sapinage à grandeur. On a un petit peu de saule, mais vraiment pas beaucoup. Puis un peu de boulot, mais vraiment pas assez pour dire qu'il y en a. Fait que c'est à peu près ça comme il y a comme ça. Puis dans le fond, ben là, la technique qu'on fait quand il fait vraiment chaud comme ça, ben on chasse les salines. Fait que dans le fond, on va jouer bien fort, mettons, avec le Vitalmix, toutes ces affaires-là, la poudre d'automne. Là, on commence à être à sec, là, justement, faut que je redescende à Québec. Je m'en ai fait shipper, je m'en ai fait shipper chez un de mes amis. Donc, mec, j'ai du temps, je vais redescendre dans le coin de Québec pour aller chercher ma cargaison. Donc, c'est à peu près ça. Écoutez, la chasse est dure, mais c'est pas tout le temps de récolter. C'est le fun qu'on a. Fait qu'on a du fun. Puis, dans le fond, je vais vous dire, dans le fond, notre planning de chasse à partir de samedi. Parce que là, il fait chaud, fait que là, c'est un petit peu dur. Mais pourquoi que je vous dis à partir de samedi? Ben, c'est là que la température a casse. Quand que je vous dis qu'elle casse, les matins, on se réveille, il fait 13. Dans la journée, ça monte à 20-25. Samedi, on va se réveiller, il va faire à peu près moins, peut-être pas moins, me semble, que je vais regarder, il va faire 5 degrés. Puis dans la journée, il va faire 13. Ça va être parfait. C'est un très gros changement de température. Ce qui va faire que là, ça va bouger, ça va se mettre à bouger. Et ils vont sortir de leur trou frais pour bouger, aller aux salines, le temps d'accouplement. On est dedans, mais vu qu'il fait chaud, ça bouge pas. Mais là, avec le changement de température, mais là, tout va se mettre à bouger. Fait que dans le fond, notre planning, c'est qu'à le matin, quand on se lève, bon, déjà, assez simple comme ça, on décolle chacun de notre bord. Puis là, on est sa technique de call. On met tout le temps, mettons, en plein milieu du territoire, on a comme une méga saline. Fait qu'on va installer un gars là. Après ça, mettons, exemple, Bruno, lui, va aller plus vers un autre endroit. Puis moi, je me promène, moi, je call. Fait que dans le fond, je me promène, je fais beaucoup de rackling. Fait que le matin, on fait des lignes d'odeur. Je le fais avec Renfrex aussi. Je fais des lignes d'odeur avec Renfrex, puis là, je commence à caller. Faire une belle séance de call, là, je vous dirais, bon, 1 heure à 2 heures. Après ça, j'attends un peu, je m'assieds. Souvent, c'est ça que je fais. J'arrive à une place, une belle endroit assez dégagé. Je fais une belle séance, je fais le femelle, je fais le boc, je frotte dans les branches. Je fais ça pendant 1 heure à 2 heures. Après ça, je m'assis peut-être une trentaine de minutes, je fais juste écouter. Puis là, un moment donné, des fois, on l'entend pas, par après ça, on repart. Fait que je fais tout le temps ça, maintenant, je fais 2 heures, 30 minutes, j'arrête, je repars un autre 2 heures. Fait que je fais ça du lever du soleil, aller jusqu'à 10 heures. Après ça, à 10 heures, ben des fois, quand le soleil il se lève, je vais dire ça comme ça, qu'il pète, ben là, il commence à faire un petit peu chaud. Fait que là, on ressort, on prend nos douches, on fait tout le temps ça. Fait que je relave mon corps. Moi, le savon que j'aime bien utiliser, c'est notre savon à odeur de sapin. Fait que dans le fond, on prend nos douches, on se relave parce que des fois, quand on a marché le matin, on peut avoir chaud. Je change mes bobettes, je change mes bas. J'ai une petite bloc d'un bas mérino, fait que ça va bien. Puis là, après ça, dans le fond, là, je prends une petite bouchée, puis là, je redécolle. Je fais pas tout le temps juste l'orignal. Ce que je fais, c'est qu'à maintenant, à partir de 10 heures, je m'en viens, je fais toutes mes affaires ici, je repars, puis là, je suis en mode perdrix. Mais, j'emporte tout le temps ma carabine aussi. Fait que là, je suis en mode perdrix. Fait que là, je m'amuse, on tire un peu de perdrix.
Puis quand ça arrive, mettons, vers 2 heures, on lâche les perdrix, puis là, on rentre dans le bois. Je vais faire, mettons, de 2 heures jusqu'à 5 heures, je vais faire un peu de rackling, pas trop. Parce que souvent, une séance de. Il y a de rackling, c'est le bas qui me répond. Des fois, ça peut prendre du temps avant de le faire sortir. Puis là, avec la noirceur qui arrive, ben, si on le cale qui arrive puis qui fait trop sombre, bon, on peut pas tirer parce qu'on n'est pas capable de le voir. Fait que mettons, je vous dirais, il fait noir dans les alentours de 7 heures. Fait que vers 5 heures, j'arrête. Là, je m'assieds, je me trouve une place que je vois grand sur une saline que j'ai réactivée avec du Vitalmix. Je m'assieds, puis là, j'attends. J'écoute, je fais juste écouter, puis là, je regarde. Puis si j'entends un boc qui fait une séance, qui cale, qui fait du frottage, j'attends. Puis quand que je vois, mettons, qu'il commence à faire trop brun, je vais sortir tout de suite du territoire. Même s'il me reste encore un 15 minutes, je sors. Puis là, souvent, je reviens le lendemain à la première heure. Puis là, je fais une séance de rackling parce que souvent, le boc, il va rester alentour. C'est sûr que si vous voyez qu'il est vraiment... il est à 5 minutes de sortie, qu'il vous reste 15 minutes rester. Mais quand que je vois qu'il est loin, qu'il s'en vient, j'aime mieux sortir, le laisser arriver au spot, puis de revenir il y a le lendemain, puis de le faire sortir sur la rackling. Fait que c'est à peu près ça. Fait que le matin, on fait du rackling. Après ça, on vient prendre nos douches. On va faire un peu de perdrix. On dîne. Puis vers, mettons, 2-3 heures, on repart dans le bois. Fait que c'est à peu près ça, comme ça que nos journées se passent. Ensuite de ça c'est quand que les matins sont frais. Fait que comme que je vous disais samedi, ben là, il y a des chances que je vais faire ça. Puis même que ça se peut que samedi, je vais peut-être sauter par-dessus la perdrix. Parce que s'il annonce ce qu'il est supposé annoncer, des bonnes températures, ben je vais passer la journée dans le bois. C'est sûr que si j'ai vraiment très très chaud à marcher tout, je vais quand même sortir. Je vais prendre, mettons, une heure de mon temps. Je ressors, je prends ma douche, je me sèche, puis je repars tout de suite. Fait que, aussi simple que ça. Aussi, je parle beaucoup parce que là, je suis tellement excité avec le temps qui s'en vient. Là, je vous dis le fret, là. Moi, je vous dis ça comme ça, là, en bon québécois, le fret, là, on est dedans, là. Fait que, là, je vais rentrer vraiment dans les questions. J'ai eu plusieurs questions. J'en ai eu une question de Michel qui me dit, Yann, j'ai dit, je voudrais savoir, c'est quoi, dans le fond, toi, la munition que tu utilises, puis ton arme que tu utilises, et pourquoi? Moi, Yann Monette, j'en connais qui vont pas m'aimer parce qu'on n'est peut-être pas supposé les montrer. Mais moi, je chasse encore avec une Finlight comme ça, ok? On va dire ça comme ça, c'est quand même un vieux gun. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma Finlight, je chasse avec le boulet Tip Strike de Norma. Pourquoi? Parce que mon père en 300 WSM, 170 grains. Pourquoi cette balle-là? Ben, mon père l'a testé en Suède, puis ça a été vraiment un franc succès. Ils ont tiré, je pense que c'est 2 ou 3 orignaux avec, puis ça a fait une maudite belle job. J'ai tiré moi-même avec aussi, côté précision, je la trouve parfaite. Elle est vraiment le fun. Fait que dans le fond, j'ai ça ici pour m'appuyer, pour être plus stable. J'ai mes balles là parce que c'est beaucoup plus facile à reloader. Mon scope, c'est un Buris Véracité. Pourquoi un Buris Véracité? Ben parce que j'ai aimé la technologie qu'ils ont mis dedans, dans le fond, qu'on le setup 0-100 mètres. Ensuite de ça, avec l'application, je viens mettre ma type de balle de boulet. Fait que dans le fond, Norma, la Tip Strike avec un 170 grains en 300 WSM. Puis tout ce calcul automatique. Fait que je fais Upload, je clique dessus. Puis la petite tourelle qu'il y a là, il est en MOA. Fait que tout ça, c'est mes MOA. Mais ce que je fais, c'est que j'ai une roulette sur le côté que je le mets à on. Puis dedans, quand mettons, je vais m'appuyer, ben je vais avoir ma distance. Fait que si mettons je le range avec mes jumelles, je vais vous faire un topo complet. Mes jumelles avec mes Steiner, c'est mes Steiner Predator avec le rangefinder intégré. Fait que dans le fond, je suis capable de ranger. Mettons un exemple qui me donne 300 mètres. Ben, surtout des fois, il y a du monde qui sont pas capables de comprendre les MOA. La beauté de ce scope-là, c'est mettons 300 mètres. Je pogne ça, je le twist. Puis à l'intérieur, vous allez voir le chiffre. Fait que 300, c'est 300 mètres qui est ajusté. Il reste juste à lâcher le coup. Puis je l'ai essayé. Je ne l'ai pas essayé sur un gibier, mais je l'ai essayé chez moi. Puis aussi simple que ça, habituellement, il faut regarder nos MOA, il faut regarder ci, il faut regarder ça. Dans le fond, ce que j'ai fait, je l'ai tuné 0-100. J'ai fait ça, je l'ai mis à 300, j'ai tiré, puis j'ai pogné la plainte à 300 verges. Fait que je trouve que c'est une maudite belle outil à avoir. C'est Buris qui fait ça. Donc c'est ça. Fait que là, mon arme à moi, c'est ça. Pourquoi? C'est une Sako 85 Finlight.
Pourquoi que c'est ça? Ben, parce que c'est un cadeau de mon père, dans le fond, à mes 18 ans. Lui, pour lui, c'est fait un cadeau, si je me trompe pas, à ses 40 ans. Puis ensuite de ça, ben, je tripais sur cette carabine-là. Fait que dans le fond, il m'a fait, c'est mon cadeau de 18 ans. Fait que depuis ce temps-là, je l'utilise tout le temps. Mais là, mon père, vu qu'il est parti, ben, j'y ai volé sa carabine. Quand il a pacté tout son stock, il savait pas trop s'il reviendrait. Fait que ce que j'ai fait, ben, j'ai mis son caisse de côté. Fait que quand il est parti, ben, il a oublié son gun. Fait que lui, mon père, il a la fameuse Peak. La nouvelle Peak, la Sako 90 Peak. C'est un bijou. Je la traîne avec moi depuis au moins, il est parti, ça fait 2 jours. Fait que ça fait 2 jours que je l'ai. Pourquoi qu'on chasse avec ça ou la Finlight? C'est la légèreté de l'arme. Puis mon père, c'est la même chose que moi. Si je me trompe pas, faut que il y a ses balles sont dans mon truck. Mais on chasse aussi avec de la Tip Track de Norma. La même chose. Sauf que lui est en 300 Win Mag. Puis là, pourquoi qu'on aime ces armes-là? Pourquoi qu'il y a aussi la S20 qui est une excellente arme. Mais pour moi, je la trouve un petit peu trop pesante. Une arme très très fiable. Mais pour moi, ce qu'on fait quand on marche, j'aime mieux avoir la Peak ou la Finlight. La prise en main. Pour moi, c'est très, très, très important. Fait que ça fait que j'ai pris un petit coup de cœur aussi pour la Peak. Fait que dans le fond, c'est ça. Mais mon arme à moi, c'est la Finlight. Mais vu que mon père est parti, ben j'ai comme volé un petit peu sa Peak. Puis aussi, la beauté de la Peak, c'est qu'ils ont amélioré tout. Dans le fond, moi, ce qui m'arrive des fois avec ma Finlight, c'est que quand j'éjecte ma balle, elle vient des fois se coincer ici. Il faut vraiment que je donne un bon coup pour qu'elle sorte. Puis dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec la Peak, ils ont amélioré la chambre. La chambre est beaucoup plus grosse. Et ils ont amélioré aussi le boat. Dans le fond, le boat, il y a 2 éjecteurs, vous avez compris? Fait que dans le fond, ça fait que la balle, au lieu de sortir comme ça, elle sort vraiment sur le côté. Fait qu'il y a moins de chances qu'elle se coince. L'ajustement de la gâchette aussi. Ils ont pensé à ça, très 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 plus facile pas mal facile à ajuster. Fait que dans le fond, ils ont vraiment perfectionné ça, là. Vraiment très 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 sacoche. Donc pour moi, Michel, ben c'est mon arme de prédilection avec ces balles-là. Je trouve ça vraiment sur la coche. Ensuite de ça, j'ai une question chasse au chevreuil de Dominique. Il disait, Yann, il dit, écoute, je finis de travailler à 5 heures. Puis il dit, je reste à peu près à 25 minutes de marche de mon territoire. C'est-tu correct si j'y vais? Je vais dire ça, il y a Dominique, de 1, que t'ailles 5 minutes ou 15 secondes, ça se passe tout le temps les 15 dernières secondes de chasse. Fait que dans le fond, même si tu as juste 30 minutes de chasse, 1 heure de chasse, c'est tout le temps souvent les 15 dernières secondes qui sont bonnes. Fait que dans le fond, ce que je vais te dire... Bon, je suis de retour. Je suis désolé, parce que Bruno vient juste... il venait juste d'arriver, puis dans il s'est jappé. Fait que dans le fond, ce que je disais, Dominique, c'est que c'est ça, c'est les 15 dernières secondes qui sont bonnes à la chasse. Puis ce que je peux te dire, c'est que quand, mettons, que tu finis de travailler, tu me demandais, dans le fond, comment je fais mon linge ou quoi que ce soit pour enlever mes odeurs. Ben, c'est sûr, ce que je t'ai dit de faire, c'est que quand tu arrives pour te rendre à ton spot de chasse, tu changes de linge, essaye de changer tes bobettes, tes bas, tout ton linge, mets ton linge de chasse. D'estrodeur il y a le plus possible. Puis quand que tu vas te rendre à ton spot de chasse, tu me dis que tu as 25 minutes de marche à faire. Ben pendant tes 25 minutes de marche à faire, fais du bruit. Quand tu marches, là, casse des branches. C'est sûr que le best, ça serait d'y aller en 4 roues. Parce que quand tu vas arriver, il va t'entendre. Fait qu'il va se tasser. Puis ce que tu vas faire, le best, c'est que tu vas nourrir. Tu mets beaucoup de presse aux pommes. Tu fais toutes tes affaires vite. Tu fais du bruit, tu remontes dans ton stand, puis rentres dans ton stand, puis tu sens plus d'image. Fait que dans le fond, le chevreuil, il va se tasser. Puis après ça, il va revenir. Puis là, tu vas avoir une chance de le tirer. Fait que comme que je te disais, ben ça va être les 15 dernières secondes, beaucoup de sprays aux pommes. Fait que quand t'arrives, si t'es capable d'avoir, mettons, ta chaudière, faire bien du bruit, cloc, 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 ta cogne, tu casses des branches en temps allant. Comme si tu faisais du corps à l'orignal, sauf que là, t'es au chevreuil pour que le chevreuil se tasse. Puis qu'après ça, aussitôt que tu t'installes, puis tu sens plus d'image, il va revenir, puis tu vas avoir la chance de récolter ton chevreuil. J'ai aussi une question de Tony. Il a le même problème que moi quand il était jeune. Tony, il a 15 ans. Puis il dit, hey, Yann, il dit c'est quoi les lois pour chasser seul à carabine à l'âge de 15 ans? Puis j'ai dit, eh ben Tony, c'est simple, tu peux pas.
faut absolument que tu aies quelqu'un de majeur, donc qui a 18 ans, avec un PPA, qui soit à un bras de distance de toi. C'est le seul moyen pour chasser à carabine. Moi, ce que je faisais, c'est que vu que j'avais pas le droit, ben c'est là que je me suis mis à chasser à l'arc. Parce qu'à l'arc, je pense que c'est à partir de 15-16 ans que tu as le droit de te promener seul avec un arc. Fait que dans le fond, c'est là que j'ai appris à chasser l'arc, faire de l'ours, faire du chevreuil, faire de l'orignal. Puis ça va te permettre d'être un meilleur chasseur. Parce que à l'arc, ben, c'est beaucoup plus de technique. Faire attention beaucoup plus à tes odeurs, à tes mouvements, parce qu'il faut que tu sois proche. Fait que je te dirais ça comme ça, Tony, essaye de te convertir à l'arc jusqu'à l'âge de 18 ans. Quand j'ai pogné 18 ans, je vais dire de même, l'arc a pris le bord, puis j'ai pris ma carabine, ça n'a pas été trop long. Mais ça m'a permis beaucoup de me perfectionner, d'approcher le gibier. Puis au fond de moi, tu vas voir qu'à un moment donné, mec, tu vas avoir la chance de retourner à l'arc. Tu vas prendre ton arc, tu vas troquer ton arc, c'est sûr. Donc, c'est à peu près ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié le On Jase du 5 octobre. Sur ce, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est partout ou allez sur steph.onjase@farmonette.com. Donc, n'oubliez pas de liker, partager et surtout commenter. Puis, on se revoit dans un autre On Jase. Merci beaucoup tout le monde. Salut!